Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le volume 2 de mes lectures manga. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on commence avec le tome 7 de My Hero Academia. Bon, comme tu le sais, je suis assez fan de My Hero Academia. Ce tome-là, c'est de la bombe. On découvre la fin du combat contre le tueur de héros. Et c'est aussi, par la même occasion, la fin du stage des élèves de Yue. Mais avant de retourner au lycée, Izuku, Shoto et Tenga ont pour ordre de ne rien divulguer sur cette affaire et donc de ne pas être reconnus pour cet exploit. De retour au lycée, l'heure des examens a sonné et on part avec les profs versus les élèves. Izuku va devoir faire équipe avec Katsuki contre le numéro 1 des héros. Et ça, eh ben je te dis pas qui c'est, t'as qu'à acheter, mais tu verras. Ensuite, on passe avec le tome 4 de Black Clover. Si tu ne connais pas Black Clover, ne t'inquiète pas, il va y avoir incessamment sous peu une vidéo dessus, je te le promets, tu verras. Mais juste pour toi, je vais te faire un résumé rapide pour que tu comprennes un petit peu de quoi ça parle. Yuno et Asta sont deux jeunes héros ayant le même rêve, celui de devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover, grâce à la puissance omniprésente qui est la magie appelée aussi mana. Meilleurs amis et élevés côte à côte, mais malheureusement, il y a quelque chose qui les sépare. Yuno est extrêmement habile avec la magie, alors que Asta, eh ben, n'en possède pas du tout. Donc voilà, je te laisserai découvrir si tu ne connais pas, et puis le résumé un peu plus précis viendra avec la prochaine vidéo. Donc, dans ce tome 4, un mystérieux groupe attaque la cité royale. Asta et les autres chevaliers mages doivent intervenir pour repousser l'ennemi, mais cela s'avère un peu plus compliqué que prévu. Pour l'instant, Black Clover, il n'y a que 4 tomes, donc si tu ne connais pas, si tu veux découvrir, je t'invite à aller les acheter, t'en auras pour 20 balles, tranquille, comme ça tu pourras suivre. Et on passe avec le tome 55 de Fairy Tail. Pareil, si tu ne connais pas Fairy Tail, je te laisse voir la petite vidéo qu'on a faite mercredi. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce tome? Eh ben, il y a le petit combat entre Natsu et Zélef. On apprend la véritable identité de Natsu. Mais chut, je ne te dirai pas, je suis pas un spoiler. Et pendant ce temps-là, Blue Pegasus, Mermaid Hill, Lamia Scale, Sabertooth font eux aussi face à des ennemis extrêmement puissants et ça se complique légèrement pour eux. Ensuite, on passe à Tokyo Ghoul Re, le tome 1. Alors oui, je sais, dans la vidéo précédente, je t'ai présenté le tome 12. Et là, tu vas bien sûr me dire... Oui, mais il y a le tome 13 et 14, tu nous en as pas parlé, c'est pas bien, nanana. Et je vais tout simplement te répondre non. Car si toi aussi tu me suis sur Facebook, je te mets le lien quelque part dans la vidéo, tu l'as aussi en description, ne t'inquiète pas. Tu es au courant que pour moi ce manga est une grosse découverte, un gros coup de cœur. Même si je sais que ce n'est pas un manga neuf, ça fait un moment que c'est sorti, Tokyo Ghoul Re on est au tome 7, si mes souvenirs sont bons, enfin voilà. Et je te cache pas que c'est devenu l'un de mes mangas préférés. Mais ne t'inquiète pas, là aussi il y aura bientôt une vidéo dessus. Bref, l'histoire de Tokyo Ghoul Re se concentre sur Ace Sasaki, inspecteur de première classe du CCG, l'organisation gouvernementale contre les ghouls. Il a la tête d'une équipe appelée les Kenkes, je crois que ça se dit comme ça. Ce sont des humains transformés en ghouls par le CCG. Et donc, ce groupe a pour but de retourner le pouvoir des ghouls contre elle-même. Alors contrairement à Tokyo Ghoul qui se concentre sur les ghouls, Tokyo Ghoul Re se concentre plus sur les inspecteurs du CCG. Si tu ne connais pas Tokyo Ghoul, je t'invite fortement à aller voir ce que c'est. Tu as une première saison d'animé, tu as 14 tomes en total et 7 tomes de Tokyo Ghoul Re je crois, mais je te préviens, c'est pour un public averti, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est interdit au moins de 12 ans, parce que bon, ça mange des humains, tout ça, voilà. Et on termine avec, la base des bases, le tome 70 de One Piece. Alors oui, je sais, c'est pas un tome tout récent, il y en a beaucoup plus encore, mais voilà, je les achète petit à petit, comme je connais déjà l'histoire, je suis pas là à acheter tous les tomes, et bon, tu m'as compris quoi. Même si je pense que les 3/4 des personnes qui regardent mes vidéos connaissent déjà l'histoire, je vais quand même te dire ce qui se passe là-dedans. Donc, le petit topo, on est à la fin de l'arc Punk Hazard. C'est la fin du combat entre Luffy et César. L'alliance de Luffy et de l'eau éclate au grand jour. Et le grand corsaire Doflamingo est un peu pris à la gorge, un peu, tu vois, en mode PLS. Et décide, après le menace de l'eau, de se retirer de l'ordre des grands corsaires. Et nos héros arrivent sur l'île de Dressrosa. Voilà! Bien les amis, sur ce, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les petits pouces bleus, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!